Dimanche 8 novembre 1998. Un rayon de soleil éclaire doucement le visage du malade. À cet instant, Valentin Rosset voit s'éteindre la lueur dans les yeux du vieil homme qui lui fait face. Valentin détourne son regard pour le poser sur les mains de son père, trop grande, tavelée, désormais inutile. Dehors, le ciel est limpide malgré les nuages qui s'accumulent. Il est bien tard pour se rendre compte qu'il va perdre, sous peu, son père qui était son meilleur ami. Valentin Rosset se trouve à la moitié de sa vie et de son chemin. Il va devoir le poursuivre seul. Toutefois, il ne se sent ni bien ni mal, il ne se sent plus. Il oscille entre petite joie et tristesse en tentant d'équilibrer vie de famille et activité professionnelle sans remous excessif. À regret, il quitte celui qui l'aura protégé jusqu'à la fin, ce père qui lui murmure d'une voix résignée et l'accent des souffrances infinies. « Je me sens mieux et ça va aller. » Son fils sait où ce prétendu mieux le conduira sous peu. Il l'embrasse, marmonne à tout bientôt, car il espère de toutes ses forces le revoir en vie, une fois, peut-être deux. Il a congé, ce dimanche. Mais à quoi sert un repos quand tout en soi se délite? À la sortie de l'autoroute, Valentin Rosset enclenche le clignotant à droite en direction du centre de la Blécherette. Il a quitté un cube de béton pour en rejoindre un autre, le siège de la police de sûreté, sa résidence principale en quelque sorte. Valentin est perçu comme quelqu'un de sensible, peut-être trop pour exercer un tel métier. Pourtant, cette fragilité atypique pour un flic représente aussi une force. Elle lui permet de sentir là où d'autres se concentrent uniquement sur les faits. Son émotivité lui a pourtant joué bien des tours, jusqu'à parfois occulter l'essentiel, puis l'emmener de temps à autre sur des chemins de traverse. Pour cette raison, l'inspecteur Rosset n'a pas le sentiment d'être un flic brillant ou considéré comme tel. Il n'a jamais aspiré à le devenir. Seule compte pour lui une certaine idée de la justice, celle de débusquer la vérité avec humanité et de voir, sereinement, chaque matin, le reflet de son visage dans le miroir de sa salle de bain.